Dans l'ambre des gratte-ciel et au cœur des ruelles animées, la gentrification redessine le visage de nos quartiers. Mais derrière ces façades rénovées se cachent des réalités souvent plus complexes. Ce phénomène, marqué par la transformation de zones délaissées en havres de modernité, soulève une question cruciale. Quel impact la gentrification exerce-t-elle sur la diversité culturelle urbaine? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers l'exemple de l'Europe. La gentrification commence lorsqu'un quartier souvent marqué par l'oubli et la dégradation attire l'attention d'investisseurs et de nouveaux résidents plus aisés. Le prix des loyers et les valeurs immobilières grimpent, conduisant à un déplacement des habitants moins aisés. La gentrification trouve ses origines dans l'investissement immobilier, les politiques urbaines de rénovation et une quête de vie urbaine dynamique. Cependant, ces forces, bien que porteuses de renouveau, créent également un dilemme, le développement au détriment de l'identité. Alors que les enseignes locales cèdent leur place à des franchises globales ciblant une clientèle plus aisée, les quartiers perdent leurs couleurs, leurs odeurs et leurs voix. La diversité culturelle, qui était autrefois la richesse de ces lieux, se dégrade à cause de la standardisation croissante. Cette uniformisation menace l'essence même de ces communautés. Les visages familiers disparaissent, emportés par les vagues de loyers inaccessibles. Ces derniers augmentent non seulement en raison de la hausse des prix de biens immobiliers, mais aussi en raison de la concurrence et de la spéculation immobilière, alimentée par une demande accrue pour s'installer dans la région. Les minorités ethniques et les communautés économiques vulnérables, souvent les premières touchées, voient leur droit à la ville contesté et se retrouvent obligés de la quitter, laissant place à une nouvelle classe sociale. Ils nous prennent tout. Ils prennent tout ce qui est à Porto, à mes enfants. Que pouvons-nous faire? Je ne sais pas pourquoi un touriste qui ne vient que pour 5 jours vaut mieux que moi et mes enfants, qui perpétuons les traditions de Porto. La gentrification soulève des questions cruciales d'équité et de justice sociale. D'un côté, elle peut entraîner des effets positifs tels que la réduction de la criminalité et l'amélioration des infrastructures. Mais de l'autre, elle est associée à des effets négatifs comme la perte de diversité culturelle et le déplacement des populations, remettant en question les valeurs fondamentales de la ville en tant que lieu d'inclusion et de diversité. Et que va-t-il se passer si cette bulle immobilière n'explose pas? Si je ne peux pas payer un loyer de 600 € parce que je gagne 585 €, comment suis-je censé quitter la maison de mes parents avec 3 enfants? En effet, le but premier de la gentrification est d'attirer de nouvelles économies en pointe pour préserver l'attractivité du territoire en termes d'emploi. Or, derrière chaque façade rénovée, il y a des vies bouleversées. Cette transformation entraîne à la fois des opportunités et des pertes inestimables. Elle attire en effet de nouveaux résidents, mais également de nouveaux commerces ainsi que de nouvelles opportunités d'emploi dans le secteur industriel et touristique. Mais lorsqu'elle est très intense sur un territoire ou qu'elle dure dans le temps, elle déconstruit la mixité sociale. Eh bien, nous avons décidé de faire les boutiques parce que notre loyer va être triplé d'ici peu de temps. Nos propriétaires travaillent avec des promoteurs immobiliers et les autorités locales. Pour faire face à ces défis, de nouvelles stratégies émergent, visant à harmoniser développement urbain avec inclusion sociale. Cela comprend l'adoption de politiques de logement abordables, la régulation des locations saisonnières, la préservation des espaces culturels et surtout la promotion de la mixité sociale. En effet, en soutenant les entreprises locales telles que les activités ouvrières et plus généralement les services du secteur tertiaire, ou encore en construisant des logements sociaux, on contribue indirectement à favoriser la cohésion et la mixité sociale. La gentrification est un phénomène complexe, aux enjeux multiples. La question de la gentrification nous interpelle quant à la façon dont nous pouvons façonner des villes qui reflètent véritablement la richesse et la diversité de leurs habitants. Mais comment celles-ci peuvent croître de manière inclusive tout en respectant et en valorisant les communautés existantes? C'est en envisageant la croissance de manière inclusive que nous pouvons veiller à ce que cette diversité culturelle continue de fleurir au cœur des quartiers urbains. En d'autres termes, il suffit de conjuguer progrès et préservation pour bâtir des cités plus justes et plus humaines.